Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Aujourd'hui, je vous convie à une dégustation de champagne via cette petite vidéo. On va faire une dégustation de toutes les bouteilles que vous voyez ici. Donc le stade du vin, on a terminé la fermentation malolactique. La fermentation malolactique, qu'est-ce que c'est? C'est la dégradation des acides maliques du vin en acide lactique. En fait, cette étape et cette fermentation, elle est pour donner un petit peu plus de souplesse aux vins qui ont tendance à avoir une certaine acidité bien naturelle, acidité qu'on trouve dans le raisin bien sûr, et donc on veut les assouplir un petit peu pour qu'il y ait un petit peu, un petit peu moins de mordant. Donc je vais vous expliquer, on a pas mal de bouteilles, ça correspond, donc chaque bouteille correspond à une cuve. Pour vous expliquer comment c'est réparti, on est ici du chardonnay, donc c'est la partie de l'exploitation qu'on a un petit peu moins. Ensuite ici on a tous les pinots meuniers, donc là vraiment c'est le cœur de l'exploitation. Ici on a du pinot noir, pareil on en a vraiment en très petite quantité. Donc ici on a les vins de réserve. Les vins de réserve, c'est les vins qu'on a gardés des autres années. Et puis tout ce que vous voyez, je vais prendre un petit peu de hauteur, tout ce que vous voyez dans le fond, c'est nos tonneaux, nos fûts de chêne. Voilà. Et puis ensuite on a des choses un petit peu plus particulières, comme ici du coteau champenois. Donc le coteau champenois, c'est le vin rouge de Champagne qui va nous servir à l'élaboration de rosé. Donc voilà, donc j'ai mon ami Richard Dailly qui va venir me retrouver dans la salle de dégustation. On va analyser, noter toutes ces cuves, toutes ces bouteilles. Donc on en a pour quelques heures. Je vous expliquerai au cours de la matinée un petit peu où on en est, notamment sur chaque cépage. Et puis la tendance de cette vendange 2019, surtout, qui s'avère être un petit peu moins importante en quantité. Mais par contre, au niveau de la concentration du raisin, on était très très bien. On avait un degré très très bon. Donc un degré d'alcool potentiel. Pas mal de sucre dans le raisin, avec une bonne acidité notamment également, donc qui va permettre de laisser vieillir un petit peu les vins. Donc on va voir si cette tendance se confirme. On l'a déjà dégusté après la fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, c'est la transformation des sucres en alcool. Donc on a déjà fait une première dégustation et on va voir aujourd'hui tout ce panel de bouteilles, de cuves, si ça se confirme. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. De savoir toi un peu comment tu vois un petit peu justement par rapport à cette année où il y a eu moins de rendement, évidemment par rapport à 2018. Moi j'ai senti effectivement beaucoup de concentration sur les raisins déjà à la vendange, et effectivement ça se confirme un peu. Donc toi, comment t'en penses globalement sur ces meuniers? Moi je trouve qu'on reste dans un univers qui est assez conforme où finalement l'identité du terroir prend le pas sur l'identité du millésime, l'identité du cépage. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'exercice de précision du terroir se dessine au fil des millésimes et encore plus sur le millésime 2019. Donc ce qui est intéressant, c'est que toute la sensibilité, toutes les nuances, je trouve qu'on a vraiment des choses extrêmement intéressantes sur lesquelles on peut, au sein même du cépage et du terroir, déjà imaginer des assemblages différents. Donc ça montre la nuance qu'on peut avoir à l'intérieur de ça. Donc c'est toute l'expression de ce que tu veux faire. Mais moi je dirais que je me pose beaucoup la question sur cette histoire de rendement, et ça se confirme encore plus cette année, où effectivement le rendement c'est la clé. Si tu vas pousser les vignes de trop, on aura des choses qui seront diluées et on n'aura pas autant d'expression. Pas forcément diluées, c'est-à-dire qu'il y a une révélation dans le temps qui se fait plus rapidement
sur celles où on aura été chercher la maturité. Ouais. Je pense qu'il y a des expressions qui seront plus finalement allées chercher sur la maturité en bouteille, dans le cadre du concept de l'assemblage, du vieillissement en bouteille, ce qui est aussi ce qui a du sens. Mais je pense que cette maturité tout à fait aboutie sur une partie de la récolte qui se révélera plus rapidement en bouteille également, vient bien s'adosser sur les deux concepts. C'est-à-dire que les deux concepts peuvent tout à fait cohabiter sur des millésimes habituellement, mais encore plus sur le millésime 2019, parce qu'on a des choses qui sont en devenir plus tard, dans des assemblages de garde, et des choses qui vont être croquants assez rapidement, dans une maturité relativement courte, où toute l'expression du terroir va s'exprimer. Donc je pense que c'est ça vraiment notre boulot maintenant, c'est de faire le tri dans justement ce séquençage-là pour valoriser au mieux. C'est vrai que c'est ça qui est assez dingue dans des fois des parcelles qui sont pas loin l'une de l'autre. Ouais. Il y en a une qui est tout de suite prête et il y en a une qui doit demander de la maturité, donc c'est ça qu'il faut qu'on attende. Mais je pense pas qu'elle soit pour autant à dire que le rendement soit forcément à pointer du doigt, quoi. Il y a des choses sur lesquelles on aura des choses qui se révéleront plus tardivement. Oui. Mais alors moi je parle de rendement, mais rendement très haut, je dirais. Effectivement, entre là, un rendement entre 10 et 11 000 et puis un rendement bien plus haut. Je pense quand même, moi je vois le meunier qui peut être fragile à un certain moment. Je pense quand même que c'est la clé, en tout cas sur nos parcelles, de ne pas aller chercher le rendement, mais plutôt chercher la concentration. Non, la concentration, et puis vraiment la mise en avant de toutes leurs particularités, leurs singularités. On les voit, elles se dessinent. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, l'image se précise. Il y a au départ des choses très pixelisées, puis ensuite au fur et à mesure ça se précise, on voit bien, là, ça commence à se dessiner. Alors des pinots, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, mais des pinots cette année qui sont un petit peu différents que l'an passé. Ouais, probablement un peu moins musclés, si je peux me permettre, moins musclés, ou en tout cas, moi je suis dans une approche pour l'instant en cours de construction. Je pense que ils ont un gros potentiel, je pense et là aussi on a, à l'opposé peut-être de 2018, je trouve qu'ils ont aussi une identité qui est plus terroir que cépage. Alors que l'année dernière, ils étaient beaucoup plus dans la conformité du cépage. Voilà, l'identité, puissance, structure, etc. Je pense que cette année, ils sont plus dans une identité terroir. Et sur nos chardonnays, assez atypiques du secteur. Chardonnay, oui, il y a des choses intéressantes. Je ne m'attendais absolument pas à déguster sur les cuves. Il y a déjà des choses qui sont intéressantes par la minéralité, par le côté tout à fait tendu sur les agrumes, sur les précisions. Bon, il y a d'autres choses qui sont pour l'instant encore fortement marquées par la malo, encore un petit peu alourdies par la malo. Donc je pense que ça va se préciser aussi. Mais je pense qu'on est encore dans un autre registre. Bon, il y a une cuve qui aujourd'hui est vraiment très chardonnay, où vraiment elle est dans la dimension du cépage. Et voilà, comme l'église au milieu du village. Et puis une autre cuve sur laquelle on a des choses peut-être pas encore tout à fait abouties, encore un peu marquées, qui vont se préciser. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'idée arrêtée pour l'instant et laisser un peu le temps à faire les choses. Ok, et puis une petite particularité sur nos fûts, sur cette fameuse parcelle finalement du pinson, qu'on a gardé aussi un petit peu pour en faire une petite pépite au niveau de l'orfèvre. Et alors sur 6 fûts, c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça doit être des fûts de la même année, presque du même bois. Ouais, mais ça c'est chaque entité, enfin, chaque fût devient finalement une entité à proprement parler. On additionne finalement dans notre propre cuisine un outil supplémentaire qui va venir mettre une couche supplémentaire de différenciation. Chaque fût ayant ses propres différenciations de chauffe, de construction, voilà, donc il y a des choses qui vont effectivement s'ajouter. Là aussi, il faudra faire des choix, regarder comment les choses vont évoluer, mais plutôt prometteur. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, et moi je suis assez impressionné de la diversité d'arômes par rapport au fût. Je pense que notre rôle est surtout de les accompagner, de les tenir par la main, les accompagner et être plutôt attentif dans la façon de les exploiter au mieux. Oui, parce qu'on est encore tôt en saison, il reste encore un petit moment avant de décider vraiment de ce qu'on va mettre en bouteille.
Eh bien, merci Richard. De rien. Voilà, donc la dégustation est bel et bien terminée, donc on s'est plutôt régalé. La vendange 2019 confirme en tout cas les premières bonnes impressions qu'on avait déjà au moment de la récolte, donc ça vous avait été confirmé eh bien, par Richard. On a une tendance qui se dégage notamment sur ce terroir, puisque ça fait quand même la 3e année où on fait de la vinification et il y a quelques parcelles qui sortent du lot et on a cette notion de terroir qui commence sérieusement à apparaître et je dirais qu'on commence à apprivoiser. Donc voilà, je dirais c'est de bon augure pour la suite. Côté vin, on va donc la semaine prochaine réaliser le soutirage d'après fermentation malolactique. Donc le soutirage va aider à séparer les parties claires, donc la partie claire du vin, et puis les cristaux de tartre qui se sont déposés après justement cette fermentation. Donc on va faire ça la semaine prochaine. Entre temps, on va faire un petit check-up de toutes les cuves pour ce qui est analyse. Donc surtout en priorité la quantité de SO2, savoir si tout se tient bien. Ensuite, tout ce qui est acidité, tout ce qui est pH, pour contrôler la bonne santé au niveau de ses composants. Et puis donc le soutirage viendra donc après. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus, mais je voulais vraiment vous expliquer et que vous voyez ce travail, je dirais, de détail, d'identification parcellaire pour arriver à avoir des champagnes qui sont vraiment axés sur le terroir. Voilà. Donc écoutez, maintenant je vais ranger un petit peu tout ça, et puis moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas le sujet, mais voilà, entre la vigne, entre le vin, entre la mécanique, il y a beaucoup de choses, et en tout cas j'espère que notre chaîne YouTube qui explique tous ces petits métiers, tous ces grands métiers même je dirais, vous plaît beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt, salut.